Bonjour à tous. À l'occasion de la Semaine nationale de la qualité de l'air intérieur, 6h du BAD, la FIMEA et la PQAI s'associent pour parler de ce sujet qui nous concerne tous, la qualité de l'air intérieur. Dans cette mini-série de 3 épisodes, on viendra échanger autour de la qualité de l'air intérieur avec des experts, sur des cas concrets et en essayant de sensibiliser un maximum de personnes sur cette thématique. Installe-toi confortablement, profite bien de la mini-série et si ce n'est pas déjà fait, avant le démarrage de l'épisode, abonne-toi au podcast pour ne rien manquer des occasions de réveiller le BTP. Bonjour à tous, épisode de 6h du BAD spécial, semaine de la qualité de l'air intérieur en partenariat avec la FIMEA, Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique, et l'APCAI, un club à l'intérieur de la FIMEA qui est l'action pour la qualité de l'air intérieur. Dans cet épisode, j'ai la chance de recevoir Fabrice Santamaria, directeur affaires publiques et bâtiments durables chez Unicalo et membre d'honneur de la FIMEA. Salut Fabrice. Salut Nico, ça va ? Écoute, ça va très bien et aujourd'hui on a un programme assez chargé puisqu'on va parler de réglementation, de décarbonation du bâtiment et des labels qui vont avoir un impact sur les matériaux biosourcés et qui vont aussi aider à améliorer la qualité de l'air intérieur puisque c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. C'est exact, c'est un sujet qui est assez important. On est avec la FIMEA et la PQAI en lien direct notamment avec les établissements scolaires. Et pour simplement introduire notre propos, il est intéressant de savoir que l'environnement scolaire est aussi pollué et que la qualité de l'air est polluée dans les environnements scolaires. Il y a des recherches qui ont été menées d'ailleurs par l'université d'Harvard et qui ont été ensuite complétées par d'autres pôles universitaires ou d'autres chercheurs et qui ont démontré qu'il y a des effets qui sont très préoccupants sur la concentration des enfants et des adultes qui sont exposés à un air intérieur de mauvaise qualité. Et cela nous appelle tous à une urgence importante qui est d'assurer un environnement sain pour nos élèves. Tous ces travaux, évidemment, évoquent le CO2, le carbone, etc. On va en reparler. Très bien, belle introduction. En effet, c'est un sujet qui est hyper important parce que on voit souvent des graphiques sur la qualité de l'air extérieur, où on est souvent alerté aussi des microparticules qui circulent, etc., des concentrations aussi de gaz possibles dans notre environnement extérieur, mais on parle moins souvent justement de cet aspect air intérieur, notamment, tu vois, dans des établissements recevant du public, les écoles, les environnements aussi clos, parce que c'est là qu'on passe le plus de temps, finalement, plutôt qu'à l'extérieur. Et c'est ça qui va avoir un vrai impact sur la santé, mais c'est surtout un impact qu'on peut anticiper au moment des chantiers. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans un podcast BTP, parce que c'est au moment des chantiers qu'on fait les choix des matériaux et qu'on fait les choix aussi des éléments qui vont permettre de maintenir une bonne qualité de l'air intérieur. Toi, tu es spécialisé dans la peinture chez Unicalo, bien évidemment, mais on va lister ensemble les autres matériaux biosourcés qui vont aider à maintenir ce niveau de qualité. Est-ce que tu as d'autres matériaux que tu aimerais citer Ah aujourd'hui? oui, il y a des tas de matériaux, effectivement. Moi, je suis plutôt spécialisé dans la peinture, mais l'ensemble des matériaux appelle à avoir des gestes spécifiques. Il y a un contexte hein, déjà qu'il faut essayer de situer au niveau de la qualité de l'air intérieur, c'est le contexte réglementaire. Ce contexte Ok. réglementaire nous a amené depuis déjà pas mal de temps à travailler sur ces sujets-là. Si on voulait garder à l'esprit juste simplement 4 ou 5 textes réglementaires qui nous appellent à nous concentrer sur le sujet, on pourrait parler de la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août Mhm. 2015 qui a purement et simplement cherché à valoriser par l'intermédiaire du label bâtiment, on en reparlera tout à l'heure, mais du label bâtiment biosourcé, Mhm. les constructions valorisant justement les matériaux biosourcés. Il y a une deuxième loi qu'on Ouais. connaît tous maintenant, c'est la RE 2020 qui a démarré en Ouais. 2022 la loi Elan qui ont mis l'accent sur la séquestration du carbone par les matériaux biosourcés justement et qui ont eu une tendance effectivement à introduire un peu plus vite les matériaux biosourcés, notamment par l'intermédiaire des ACV dynamiques et de l'outil que tout le monde connaît maintenant, hein, qui s'appelle la FDES, la fiche de déclaration environnementale et sanitaire. On est là Ok. d'ailleurs sur la deuxième mouture de cette FDES, puisqu'on est sur la plus A2, et qui notamment
qualifie, en plus de tout ce qu'il y avait avant comme indicateur sur la qualité de l'air, mais qualifie maintenant bien la présence de carbone biosourcé stocké à l'intérieur des produits. On a la OK. stratégie française pour le climat, bien évidemment, pour l'énergie et le climat, la SFEC, dont l'objectif était Ouais. évidemment de valoriser beaucoup mieux la biomasse végétale française, parce que il faut quand même considérer que toute cette biomasse végétale française, c'est un atout pour la France, un atout de Mmh mh. réindustrialisation en France, mais en plus, un atout parce que on a largement de quoi voir venir en réalité. Hein, j'avais OK. un chiffre en tête comme ça, mais si on construit un bâtiment, si on construisait tous nos bâtiments avec des blocs de paille, OK. on utiliserait à peine 1% de la paille qui est disponible en France. Donc, on a largement la matière première nécessaire. Et puis on a France Nation OK. Verte quand même, qui à l'horizon 2030 est là pour nous aider à valoriser tout ça. Et puis il y a des textes européens en plus Ouais. qui viennent nous accompagner. Donc tout ça est relié à une stratégie qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, dont on va être à la deuxième mouture là dans les semaines qui viennent. Bon, la rupture, enfin la dissolution de l'Assemblée nationale nous a un petit peu empêchés sur le sujet, mais Mmh mh. effectivement, cette stratégie nationale bas carbone va nous amener à situer beaucoup mieux encore l'avenir de la France sur le sujet. Est-ce que tu veux qu'on parle des OK. typologies de produits? Parce que Ouais, bien sûr, parce que du coup, là, avec toutes ces réglementations, j'imagine que ça permet aussi de cadrer, ce qui rentre dans, bah, à la fois matériaux biosourcés et matériaux qu'on met en avant pour la construction. Parce que du coup, bah, il y a énormément de matériaux biosourcés qui peuvent pas être utilisés pour la construction et il y en a énormément qui vont être utilisés dans la construction pour, répondre à ces sujets-là, à ces réglementations, bien j'imagine. sûr, bien sûr. En fait, il faut qu'on regarde les matériaux biosourcés sous trois angles. D'abord, les matériaux qui se chargent de l'enveloppe du bâtiment. OK, Ensuite, les matériaux font appel donc plutôt au métier du second œuvre et de l'aménagement. Et ouais, puis, tout ce qui se passe autour du bâtiment. Alors, par exemple, la voirie, hein, la voirie et les OK. aménagements extérieurs. Voilà. Alors, dans les matériaux qui font appel à l'enveloppe du bâtiment, bah, bien évidemment, on y retrouve toujours du bois, hein. Mmh mh. Et d'ailleurs, on voit bien que le bois structure évolue de plus en plus dans les bâtiments. Mais on a aussi d'autres types de matériaux, comme par exemple les isolants. Une isolation rapportée, OK, par exemple, ou une isolation qui va être répartie à la finition des façades. Une certaine étanchéité aussi sur les toitures terrasses, où on commence à y trouver notamment de plus en plus comment dire, de membranes qui sont réalisées avec des huiles de colza, par exemple. exactement. Donc on a là effectivement Une large une large variété de variété de matériaux. matériaux Ouais. et on a des avantages qui sont très clairs. D'abord parce que ça répond à la RE 2020, donc ça c'est Mmh mh. plutôt pas mal. Ensuite, on a une meilleure qualité de l'air intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a une bonne régulation de l'hygrométrie du bâtiment grâce à ces matériaux. Et quand on a une bonne OK. régulation de l'hygrométrie des bâtiments, bah, tu sais ce qui se passe. On évite la vapeur d'eau et on évite des problématiques de concentration en intérieur. C'est un peu le problème aujourd'hui Ouais, de nos constructions. On a une tendance à en faire un peu des blocos quoi, ouais. et à concentrer Des tout choses ça. très Des hermétiques, choses quoi. très hermétiques, exactement. Mmh Et mh. résultat des courses, l'intérêt quand même de tout ça, c'est d'aller chercher une meilleure qualité de l'air. Tous ces matériaux en plus sont très peu émissifs, hein. Ils sont tous étiquetés au niveau des composés organiques Ouais, volatiles et donc ils sont très, très peu émissifs, hein. Ils sont A+ ou A, dans la plupart des cas. ouais. Ouais, ils sont pas au moment de la production, c'est pas comparé aux autres matériaux qu'on pouvait utiliser auparavant, c'est pas là où se concentre vraiment le coût carbone, le plus Pas du important, quoi. tout et ils sont même avantageux, vis-à-vis de la décarbonation. On en parlera après, Mmh mais mh. vis-à-vis de la Ouais. décarbonation parce qu'ils stockent du carbone évidemment et puis le Ouais, c'est ce que j'allais dire. Excuse-moi non, de te vas-y. couper, c'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, le pas constructeur et des personnes à la réflexion des projets de construction, notamment, écoles, collèges, lycées,
ou établissements recevant un public de plutôt jeune génération, quoi. Oui, et c'est intéressant d'ailleurs, ce serait intéressant qu'on puisse plus facilement, aborder, alors nous les industriels, on essaie de le faire par nos forces de vente et nos forces de prescription, d'essayer de donner une information plus largement distribuée, diffusée Ouais, sur les labellisations. Parce que un label nécessite de passer par 5 points spécifiques, 5 critères spécifiques pour être pour s'assurer qu'il est cohérent. Voilà, et qu'il OK, est solide finalement. ouais. On doit passer par effectivement un référentiel précis, une gouvernance précise, une traçabilité bien évidemment, un système de communication spécifique, et puis une capacité finalement aussi à être révisé. Voilà. Donc on essaie, nous, de le faire, les industriels. Il n'y a pas que nous, tout le monde essaie de le faire. Et je pense que on gagnerait à faire connaître un peu mieux les labels, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de chantiers hein, qui se font Ouais. sur les lycées, les écoles, les crèches et tout ça. Et Mmh mh. parfois, il y a une méconnaissance un peu du fond du sujet sur la labellisation des matériaux biosourcés. OK, très très bonne, conclusion et j'invite tout le monde du coup, qui écoute cette mini-série, en partenariat avec la Fimea et l'APCAI, choisit, du coup ces matériaux ou comment on construit le bâtiment, les écoles, par exemple ou les ERP recevant, justement cette jeune génération qui va arriver. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a une réglementation qui est très précise sur le sujet, et c'est le fameux étiquetage A+, que tout le monde connaît. Bon, OK. donc ça c'est important, ça date pas d'aujourd'hui, le décret date, si je ne dis pas de bêtises, de 2011, et effectivement il est relatif à, l'étiquetage des produits de construction, de revêtement de murs, de sols, les peintures, les vernis, pour leur émission évidemment de polluants, volatiles. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a d'autres labellisations qui permettent de mieux quantifier l'ensemble de ces polluants. Alors, je renverrai à quelque chose d'assez simple, notamment qui a été travaillé avec la PQAI, qui est la qualité de Mmh. l'air intérieur pour les nuls, qui est un OK, ouvrage que l'on a écrit sous la direction de Nicolas Blondet, OK, et qui a réuni quelques experts de la qualité de l'air dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Et donc, on était une quinzaine de co-auteurs à écrire à l'intérieur de cet ouvrage pour essayer de donner des éléments clés. Donc ça permettra pour chacun facilement, de façon pédagogique, mmh, de retrouver l'ensemble effectivement des labels. des labels. Mais Mmh. on en a beaucoup. Sur les Ouais. charpentes, par exemple, et l'ossature bois, on a le fameux qualité CTB certifié, qui est sur l'air, spécifiquement sur Mmh. l'air. On en a un sur les produits de traitement. Sur la menuiserie extérieure, on en a un aussi en qualité CTB. Sur les peintures, pour parler des peintures, tiens, pour les peintures, on va avoir l'écolabel européen, l'ENF français, mais on en a aussi un autre qui est très spécifique, qui est le label Excel Zone Verte. Label Excel Zone Verte, qui est un laboratoire indépendant, qui est dans la région bordelaise, et qui permet de qualifier la capacité à un produit à être non polluant. D'ailleurs, un label qui est utilisé, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins, c'est un label qui est utilisé pour sécuriser notamment les chais viticoles et les OK, producteurs de spiritueux. Parce que les composés organiques volatiles peuvent aller gâter, traverser même les fûts de chêne ou les foudres de chêne et venir gâter le précieux la nectar qui est à récolte, ouais. l'intérieur. Mmh mh. Donc, résultat Mmh. des courses, qui peut le plus, peut le moins. Si on est capable d'assurer avec ce label une bonne qualité de l'air par le matériau qui est appliqué, bah, crois-moi, on sait le faire aussi, bien évidemment, et à plus forte raison, dans les collèges, dans les lycées, dans les crèches et Ouais. dans les différents logements. Voilà. Donc, il y a plein de labels comme Mmh. ça hein, où on peut retrouver Ouais, c'est ce que j'allais le dire. but pour les moquettes, par exemple, pour un revêtement de sol, Ouais. Nature Plus, on pourrait citer Nature Plus, Blauengel, par exemple. Voilà, Mmh. il y a beaucoup, beaucoup de labellisations qui permettent d'aller Mmh. chercher les bons produits. Ouais. Je pense il existe quasiment, si on grossit le trait, autant de labels qu'il existe de matériaux biosourcés ou de matériaux, à dispo. L'APCAI, la Fimea, qu'on mettra en description, auxquels vous pourrez vous intéresser, notamment, bah, les ouvrages, que tu as cités, les différentes réglementations, labellisations qui sont aussi listées sur les différents sites
Et puis, bah, voilà, c'était une belle manière de parler à la fois qualité de l'air intérieur, réglementation, matériaux, un sujet, très, très prenant et très, très riche, dont je vous invite à aller faire des recherches un peu plus élaborées. Mais en tout cas, en cette semaine pour la qualité de l'air intérieur, c'était important de mettre en avant tous ces éléments. Merci Fabrice pour, toutes ces Merci précisions. à toi, Nicolas, et à très bientôt. J'espère que tu as apprécié cet épisode en collaboration avec la FIMEA et la PQI. En tout cas, il était hyper important pour nous de sensibiliser un maximum d'acteurs. Si tu as apprécié l'épisode, sache que tous les éléments cités, les livres, les études et les labels sont en description, tu peux te renseigner. Et si tu veux sensibiliser les personnes autour de toi, je t'invite à te rapprocher de la FIMEA et de la PQI. Quant à nous, on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP.